Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Moodle durant laquelle nous allons commencer la section numéro 4 qui s'intéresse à l'inscription et la gestion des utilisateurs. Et dans cette première partie de cette vidéo, nous allons vraiment expliquer déjà l'environnement pour pouvoir bien gérer les utilisateurs, savoir qui est inscrit ou pas, et on va apprendre une méthode simple pour inscrire rapidement nos utilisateurs. Let's go! Je vous invite d'abord à ouvrir le module qu'on a créé ensemble ou n'importe quel module. Ce qui nous intéresse, c'est surtout comment déjà on peut savoir les utilisateurs qui sont déjà inscrits dans notre cours. Et là, vous avez plusieurs possibilités à partir de la barre latérale ou à partir d'ici également. Alors déjà, si on clique ici, vous allez voir, il y a toute la liste des inscrits dans notre module. Là, par exemple, j'ai le nom, prénom, l'adresse mail, j'ai le rôle et là, on va faire aussi la différence entre les différents rôles. Est-ce qu'ils sont inscrits dans un groupe ou pas? Et ils sont actifs depuis combien de temps ou pas? Et le statut actuel, est-ce qu'ils sont actifs ou pas? Et est-ce qu'on peut les supprimer ou pas? Ensuite, déjà, ça, c'est la première méthode. On peut arriver également à la même chose à partir d'ici, utilisateur. Et là, vous avez toujours la liste, les utilisateurs, les méthodes d'inscription et les permissions. Alors, à partir de menu ici, c'est un peu plus riche. On a beaucoup plus de fonctionnalités. Et du coup, pour savoir exactement les utilisateurs inscrits, soit on clique ici sur participants ou utilisateurs inscrits. Comme ça, on va revenir tout à l'heure sur la même chose. OK? Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, ici, si vous regardez, là, on a utilisateurs inscrits, on a les groupes, pour l'instant, on ne les a pas touchés. Fiche d'inscription pour ce cours, si on souhaite vraiment importer à partir d'un fichier Excel, par exemple. On va le voir dans d'autres vidéos. Et la méthode ou les méthodes qu'on a définies, ici, on peut avoir une liste. Ici, pour l'instant, on en a une seule, c'est auto-inscription étudiant. Et on peut également savoir pour chaque utilisateur les permissions qu'il a ou pas. En cliquant juste ici, par exemple, pour Rida Derwish, je peux cliquer ici et je peux afficher toutes les autorisations ou pas, tout ce qu'il peut faire ou pas dans le cadre de ce module. Alors, je reviens juste rapidement ici. Dans les méthodes d'inscription, pour vous montrer l'ensemble des méthodes, pour l'instant, on a deux types. Soit c'est l'inscription manuelle, c'est là on peut inscrire manuellement les étudiants, on peut les rajouter à la main. Soit on va donner l'accès aux étudiants pour qu'ils puissent s'inscrire. Ça, c'est la deuxième manière. Je vais vous expliquer rapidement aussi la deuxième. Si on revient ici, on va juste cliquer sur méthode auto-inscription. Là, ce qu'il va nous demander, il va nous demander juste de définir les paramètres. Et du coup, on peut donner un nom si on le souhaite. On peut également dire oui ou non si on souhaite autoriser la méthode d'auto-inscription existante. Si on veut également donner le droit à des nouvelles inscriptions et si on veut également activer une clé, et je vous le conseille vraiment, si vous voulez par exemple tout simplement créer une méthode d'inscription et communiquer la clé pour vos étudiants, comme ça ils peuvent tous s'inscrire automatiquement sans avoir à les inscrire un par un. Alors, par exemple, nous, on va mettre RD, 1, 2, 3, 4. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste l'afficher ici. Vous cliquez ici sur les, comme ça, vous allez l'afficher. Alors, est-ce qu'on va exiger aussi une clé d'inscription pour les groupes ou les sous-groupes? Pour l'instant, on ne va pas le toucher. On va revenir dans une autre vidéo pour expliquer vraiment la création des groupes et les groupements. Le statut aussi par défaut qu'il va avoir celui qui va s'inscrire à partir de cette méthode et à partir de cette clé, il aura le statut étudiant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a généralement dans Moodle 3 profils différents. Le premier profil, c'est enseignant, entre parenthèses, éditeur. C'est celui qui a les pleins pouvoirs pour créer, supprimer, ainsi de suite. Il y a le deuxième profil, c'est enseignant non éditeur. Du coup, il n'a pas les super pouvoirs. Par exemple, comme l'enseignant éditeur, il ne peut pas, par exemple, supprimer le module. Il ne peut pas intervenir pour modifier vraiment certains points. Par contre, il peut, par exemple, modérer les forums.
Il peut par exemple noter des devoirs, il peut télécharger, il peut également voir certaines choses qui sont cachées et que l'étudiant classique ne peut pas les voir. Et le dernier profil, c'est étudiant en fait, c'est vraiment le minimum qu'on peut octroyer. Attention aussi, il y a aussi un dernier profil, c'est anonyme. Ça, on ne l'a pas évoqué pour l'instant. Je passe rapidement aussi sur les autres points. Si on veut donner une durée d'inscription, par exemple, que les étudiants ils ont le droit d'inscrire dans la journée ou pendant, par exemple, les 3 premiers jours, la première semaine, ainsi de suite. Hein. Il suffit juste de cliquer ici, de l'activer ou pas, et on peut changer d'unité. Est-ce que c'est des jours, est-ce que c'est des heures, ainsi de suite. Hein. Imaginez, vous êtes dans le cours, vous êtes en train de donner votre cours, vous leur donnez la clé et vous leur dites, allez, vous avez, par exemple, 10 minutes pour s'inscrire. L'inscription va démarrer automatiquement et les étudiants, ils auront que 10 minutes pour s'inscrire et l'inscription, elle sera bloquée automatiquement après 10 minutes. Ensuite, il y a d'autres options si vous voulez, mais c'est vraiment des choses un petit peu supplémentaires, hein, qui ne sont pas vraiment nécessaires dans un premier temps. Si on veut par exemple lancer des rappels ou pas. Ensuite, le seuil, il a un lien direct aussi avec si on veut activer ou pas. Si on active, ben, du coup, il va nous demander de préciser combien de jours, quel est le seuil pour justement lancer des rappels. Ensuite, vous avez le paramètre qui est important, à mon avis, surtout si vous voulez faire le lien avec le tableau de bord qu'on avait défini dans la première et la deuxième vidéo, c'est la date de début et la date de fin. Si on précise cette date de début et de fin, elle va nous donner une visibilité également sur notre tableau de bord. Si vous voulez, je peux le lancer ici, comme ça vous allez voir. Dans ce tableau de bord, rappelez-vous, dans la première et la deuxième vidéo, on a parlé, on a dit que Moodle il est capable de classer les cours en 4 ou en 3 catégories. En cours, par exemple, parce que j'ai jamais utilisé cette option, hein, mais si je l'utilise, il va savoir si le cours il est déjà passé ou pas, et selon s'il est passé ou à venir, il va le classer ici ou ici. Ok? À vous de voir, c'est vraiment du détail. Ensuite, là par exemple, je vais le désactiver. Ensuite, est-ce que je veux également afficher les inscrits qui sont inactifs depuis un certain moment, par exemple depuis 120 jours, ils ne sont jamais connectés ou qui n'ont jamais plutôt ouvert mon module. Alors, le nombre maximum d'utilisateurs, si je veux vraiment limiter, je peux par exemple mettre 30. Et du coup, même si j'en ai 300 dans la promo, le compteur, il va comptabiliser. Dès qu'on arrive à 30, ben, il sera automatiquement bloqué. Personne ne peut s'inscrire en plus. Alors, je peux également rentrer dans les paramètres de... pour choisir exactement quel établissement de l'université et quel diplôme de l'université ou quel module de l'université. Si vous souhaitez, vous pouvez y aller ici. Par exemple, je vais demander à Moodle de me faire le tri et de n'accepter que les gens, par exemple, qui font partie de l'école de management de Strasbourg. À l'intérieur de l'école de management de Strasbourg, je veux également qu'il sélectionne que les gens, par exemple, ou que les étudiants qui font du programme Grandes Écoles. Et à l'intérieur du programme Grandes Écoles, on va pouvoir encore piocher pour chercher. Alors, je veux quelle année universitaire ou quel diplôme, par exemple. Je vais mettre, par exemple, les 3e années PGE qui font la spécialité Supply Chain Management et achat logistique. Et là, ce qui est bien, je peux arriver jusqu'à un certain moment de retrouver exactement mon module avec le code que j'avais utilisé au départ pour le créer. Par exemple, ici en 3e année, si je peux sélectionner un de mes modules, je vais utiliser un module qui s'appelle Simulation des flux. Et du coup, là, je suis sûr qu'il n'y a que mes étudiants qui peuvent s'inscrire. Après, la clé ici, dans ce cas-là, elle va vraiment devenir optionnelle. On n'est pas vraiment obligé de leur fournir si on veut faciliter l'inscription. Une dernière chose, si on veut vraiment être trop dans les options, et on peut rajouter cette option pour que chaque étudiant qui s'inscrit, il reçoit automatiquement un message de confirmation de l'inscription. Par exemple, bienvenue, vous êtes bien inscrit, ainsi de suite. Ok, là, on a fait vraiment le tour sur les choses qui sont vraiment basiques, essentielles et indispensables pour
bien paramétrer cette méthode d'inscription. Si vous avez compris, on valide. Et là, on va revenir justement sur le tableau de bord plus ou moins qui va nous permettre de savoir qu'on a deux manières. On a l'inscription manuelle, c'est ce que je vous ai dit, je peux rajouter à la main. S'il y a par exemple un étudiant qui ne s'est pas inscrit ou qui ne sait pas s'inscrire ou qui est arrivé après la date de fin des inscriptions, je peux toujours le rajouter à la main. D'accord? Il suffit juste de cliquer ici. Et là, vous voyez, j'aurai ici la liste de tous les utilisateurs qui sont inscrits. Et là, j'aurai la liste de tous les étudiants qui sont déjà et qui ont déjà validé leur inscription au niveau de l'UNISTRA, au niveau de l'Université de Strasbourg. Il suffit après juste de soit de récupérer son email directement et de le saisir ici, ou soit vous cherchez juste avec le nom, le prénom, ainsi de suite. Par exemple, je vais taper juste celui-là. Et là, quand je clique sur chercher, et vous voyez, il va me trouver son adresse mail. Il suffit juste de la sélectionner. Attention, n'oubliez pas, il faut la sélectionner d'abord. Et ensuite, on va la glisser et on va l'ajouter à partir de ce bouton. Et vous voyez, elle est passée de ce côté. L'étudiant, il est inscrit. Il a quoi comme statut? Rappelez-vous, c'est le statut étudiant. Si je veux le supprimer, pareil, je vais juste cliquer ici sur supprimer. Et là, il va me la ramener de ce côté. C'est un étudiant qui n'est pas inscrit. Attention aussi, quand vous voulez inscrire, par exemple, vos collègues, si vous êtes responsable d'un module et vous souhaitez rajouter vos collègues et vous leur donner un autre statut, par exemple, enseignant, et du coup là, ils auront tous les droits, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ou enseignant non éditeur pour pouvoir garder le minimum de contrôle sur ce qu'ils font. Là, on l'a rajouté ou pas selon vos besoins. Et du coup, si je reviens par exemple, et regardez, je vais faire juste le test. Et là, si je reviens sur la liste de mes étudiants, j'ai deux étudiants. Il y a moi avec mon adresse mail, il y a le deuxième étudiant que je viens de rajouter ici. Et vous voyez en fait, lui, il a un statut étudiant, moi j'ai un statut enseignant créateur de cours. On ne fait pas partie et pour l'instant, il ne s'est jamais connecté sur mon module. Une fois j'ai fait ça, je peux également le supprimer directement ou je peux le désinscrire automatiquement. Là, on a fait vraiment le tour sur toutes les fonctions de base. Après, il y a un peu plus compliqué, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster directement dans les commentaires. Sinon, je vous invite à passer à la vidéo suivante.